Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, genre comme d'habitude, on est en compagnie de H. et de Alvé. Aliou the Man. Mais qui est donc cet individu? Oh là là. Who is this guy? Oh là Mais qui est ce là. BG? Oh là là. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un nouveau membre qui s'appelle Emmanuel. le Big Emmanuel. Le Big I. Le Big Manu. Le Biggie. Biggie. On est avec Biggie. On est avec Biggie. Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui... on va parler d'un phénomène qui est incroyable, genre. C'est l'intégration et ce que Bellingham est en train de faire, genre, dans ce début de saison. Mais c'est vraiment trop grave, genre, tu vois. Genre, on va revenir un petit peu sur les statistiques que Bellingham a, faire quelques comparaisons et se demander est-ce que, genre, Bellingham, c'était la clé qui manquait, en fait, au Real Madrid. Donc, on va commencer par le grand Biggie. on va commencer par Biggie. Vous êtes sur le coupé, Il vous. supporte. Il supporte Real en plus. On peut arrêter avec le Big. Ouais, j'avais oublié de préciser, genre, on a un supporter ardu de Cristiano Ronaldo et du du Real Real Madrid, donc qui de mieux que lui, genre, pour nous parler de Bellingham? Depuis sa Ton chouchou. conférence. Ok, je vais commencer par les statistiques. Bellingham, 10 buts en 10 matchs. Incroyable. Joueur, j'ai presque envie de dire Cristiano sort de ce corps. Parce que Clairement. voilà, un début de saison incroyable pour moi. Étant supporter du Real Madrid, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est fou. Franchement, moi, ce que m'aurait dit, tu vois, c'est que de base, il était pas qu'il était pas trop chaud, genre, il sait qu'il est chaud, tu vois. Mais au début, il faisait pas, il pèse pas, il a pas regardé beaucoup de matchs du Real, tu Ouais, vois. voilà, mais ne pars pas, bro. Attends, non, mais calme. Bro, tu vas te faire cook, bro. Tu vas te faire cook. Mais attends, genre, je pense... J'ai pas vu beaucoup de matchs du Real, tu vois. Donc, je sais pas l'influence qu'il a sur le jeu. Mais je sais il est vraiment décisif, tu vois. Donc, c'est tout ce que peut dire. Tu veux que je réponde à cette question? Tu penses qu'il a, d'après toi, genre quand il dit influence sur le jeu, c'est en mode un Iniesta comme ça, il prend le jeu à son compte, c'est lui qui fait les décalages. Mais bien comme sûr. ça. Est-ce qu'il fait ça? Bien sûr, c'est plus qu'Iniesta. Je dirais c'est Cristiano Ronaldo, C'est Zizou quoi? en même Non, temps. c'est quoi? C'est Cristiano Ronaldo, Zizou. Quand je parle de Zizou. Cristiano, c'est les statistiques. T'as dit c'est plus qu'Iniesta. Non, je dis, enfin, ça dépend. Si tu dis plus. Lui aussi, il va se faire cook, hein. Non. Les fans du Barça, les fans du Barça, ils déconnent tellement pas. Non, mais après- non, Pourquoi ça c'est plus qu'Iniesta? non. Ben, en termes de, enfin, je dis en termes de début de saison, comme ça. Non, mais sur il a la raison, début de rotation. saison. Non mais c'est au fait c'est pas le même type de joueur, tu vois. Iniesta et puis Bellingham. Bellingham il marque beaucoup plus de buts, tu vois. Non, mais donc de Iniesta il brille pas sur le terrain par le fait qu'il va marquer 30 buts par saison. Mais non. Iniesta, c'est un milieu de terrain Iniesta, beaucoup c'est un bien. génie. Genre, oui, je sais, mais genre, tu vois, on parlait souvent de la doublette Iniesta-Xavi, tu vois. Ouais. Mais si je me souviens, c'est Iniesta qui était plus offensif que Xavi. Mais Bien sûr. Non mais moi je trouve pas, hein, parce que Xavi il a fait une saison, il a fait 30 passes D. Non, mais je parle genre du côté but. Ah, but franchement, Iniesta il pose Oui, pas. Iniesta est plus offensif que Ouais, Xavi. ouais, Iniesta ok, était ouais, plus offensif. il va plus vers l'avant. Mais c'est la raison pour laquelle je te dis que genre c'est plus un registre de jeu que tu pourrais plus comparer à celui de Bellingham, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en mode, Logiquement, c'est pas le même type de joueur, en fait. Genre, leur manière de jouer. Hein. Ouais, Tu peux et pas après- comparer ça. Et C'est après, pas genre, le une même autre type chose, de genre, pour revenir un petit peu sur le Real Madrid, genre, une question que genre, j'aimerais te poser, genre, c'est est-ce que, genre, le rôle que Ancelotti est en train de donner à Bellingham, est-ce que tu penses, genre, à l'avenir, ça risque d'être une bonne chose? Parce que je sais pas si c'est toujours le cas jusqu'à présent, je crois qu'il a arrêté. Mais, genre, Bellingham, il le mettait en faux numéro 9, tu vois. Ouais, Genre- je pense toujours. Non, mais là, Euh. là, ils mettent Rossellou. Hein. Ils mettent Rossellou et puis Bellingham joue plus bas. Si Bon. l'attaque, c'est Rossellou, Valverde et puis Vinicius qui est revenu. Ouais. Rodrigo joue même plus. Je pense que dans le système de jeu actuel de Carlo Ancelotti, je comprends que c'est aussi parce qu'il y a un déficit de neuf, de vrais neufs, à l'instar d'un Kylian Mbappé par exemple, si signé au Real Madrid. Il faut changer l'indice, là. Ça, Non pas mais c'est possible. ça, c'est pourquoi je reviens à ce que Alvin disait. Aujourd'hui, Bellingham marque plus de buts parce qu'il y a un vrai déficit de neuf, un vrai neuf de classe mondiale, donc ça fait qu'il a un peu plus de liberté. Est-ce que tu penses que si vous aviez un vrai numéro 9, il n'aurait pas marqué autant? Non, pas du tout. Moi, Pas du tout. je pense qu'il aurait marqué Pas autant. du tout. Déjà avec le système. Moi, parce qu'il aurait marqué autant, franchement. Avec le système de jeu du Real Madrid, tu te rendras compte que c'est un milieu de terrain en losange. Ça veut dire Ouais. que dans un match de football, dans un match du Real Madrid, tu sens qu'il y a trois vrais milieux de terrain. Il y a un milieu de terrain défensif, Tchouaméni, et Jude Bellingham, qui est, au fait, il est presque un 10, il est partout sur le terrain. Au fait, pour lui, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est une liberté qu'il n'avait pas, notamment
à Dortmund. Toi. Et voilà, c'est la raison pour laquelle il marque beaucoup de buts. C'est ça que je me demandais justement à Dortmund, c'est quoi son positionnement en fait Dortmund, ça jouait en 4-2-3. Et puis il y avait deux pivots. Et puis Ouais. lui jouait à côté. Exact. À côté du cas, il s'est pas rappelé Emre Can, un truc comme ça. Voilà. Mais franchement, moi, je pense qu'il aurait marqué quand même. Parce que, comme tu as dit, c'est un truc en Lausanne, tu vois. Donc, Bellingham, il joue derrière les deux attaquants. Donc, il a une qualité de projection. C'est en fait. ça. Donc, à chaque fois, il va se retrouver dans la surface. Je pense qu'il aurait toujours marqué autant. Et puis, en plus, il peut faire des exploits individuels. Ça, c'est. C'est ça. Franchement, il est trop fort. Mais écoute, C'est un petit peu comme son but contre le Napoli. Ils ont volé Dortmund, c'est pas 100 millions. Donnez-le à jeu encore. et pour revenir à ce que tu dis, son but contre Napoli, mais je me suis dit, ça, j'ai vu Zidane, bro. Mais c'était un éclair de génie. J'ai vu Zidane avec le 5, le numéro 5. Non, mais avec sa Légendaire célébration, mais la célébration, bro. Incroyable, bro. Incroyable. C'était quelque chose. Vous pensez franchement qu'il va continuer sur cette trajectoire-là toute la saison, qu'il va réussir à enchaîner? Espérons juste qu'il se blesse pas. Non, bro, Moi, je me dis. top player, franchement. Il va continuer. Ouais. Parce qu'il a plus de buts qu'Mbappé puis Haaland. Je pense pas que ça va durer. Non, mais quand même, les gars, c'est une dinguerie. Comme quoi. Tu es milieu de terrain, tu Je pichichi. te dis. Après je te 8 dis. matchs pendant cette session. Je te dis. Saison, pardon, c'est incroyable. Non, Mais du coup, top vu player. l'impact offensif qu'il a, est-ce que ce serait pas une meilleure idée pour le Real Madrid pardon, de carrément le mettre attaquant en fait au Mais final non. Mais non, je crois pas que d'habitude changer le poste d'un joueur c'est une très bonne chose. C'est un petit peu comme avec le cas de Kamavinga, tu vois, qu'on fait Ouais. toujours jouer en latéral. Il est bon Ça- pourtant. Ouais, il est bon, il est mais excellent. mais toujours te faire sortir de ton poste de prédilection, c'est pas d'habitude le meilleur bail. C'est ça, tu n'es pas toujours à l'aise au fait. Ouais. C'est ça. Mais, C'est mais ça. comme on dit, t'avais dit quoi déjà? Genre, est-ce qu'il peut continuer tout ça? Franchement, c'est un top player. Donc, moi, il n'y a aucun truc. Ce que moi je craignais le plus, ça, c'est que, genre, tu vois, quand Vinicius s'est blessé, je pensais qu'ils n'allaient pas tenir, tu vois. Mais c'est Bellingham qui a pris les rênes de l'équipe. C'est comme si c'est. Normalement, qu'il lui donne le brassard directement, parce que c'est lui le boss. C'est ça. Et en fait, par rapport à ça, j'avais une question même, genre je me demande est-ce que avec le retour de Vinicius et tout ça, ça n'a pas créé un petit peu un embouteillage en attaque? Qu'est-ce que tu entends par embouteillage? Moi aussi, Non, moi aussi, je comprends. Avec tout le talent qu'il y a en attaque. Déjà, je me demande si Roselu il va toujours pouvoir jouer. Ok. Tu as Bellingham, parce que Bellingham, on le met souvent genre en attaque, tu vois. Tu as Bellingham, tu as Vinicius, tu as Rodrigo. Rodrigo qui jouait un petit peu en pointe à une époque. Et Roselu également. Ouais, mais genre, comme il a dit, tu vois, ils sont à deux. Il y a que deux attaquants qui peuvent jouer, en fait. Parce que c'est un système en loge. S'il y a Bellingham, lui, il bouge pas. Ouais. Donc, et puis Vinicius aussi, il va pas bouger. Ah, non, Donc, oui. il va rester une place, tu vois. Rodrigo, il est déjà sorti du 11. Donc, ça se joue entre Rodrigo et puis Roselu. Mais après, tactiquement, je pense qu'il n'y aura pas d'embouteillage, si c'est vraiment Ouais, ça ouais. ta question. Mhm. Je pense pas qu'il y aura d'embouteillage parce que Vinicius est plus Sur le l'aile côté, gauche, ouais. sur le côté. Et c'est un poste qu'il affectionne particulièrement. Donc je pense que Bellingham, c'est l'axe du terrain. Il aime un peu se balader à la Zinedine Zidane, tout ça. Je te dis. Donc c'est vraiment, pour moi, ce Real Madrid, c'est incroyable. Les gars, je vous dis, dans 10 ans, dans 10-15 ans, on parlera plus de Zidane. On va l'oublier. Classico, 28 On octobre. l'oubliait. On attend ça. On voit Bellingham s'il marque. Et si vous me permettez de revenir sur quelque chose, faut qu'on me coupe pas sur les réseaux, tout ça. Non, mais Iniesta, moi je suis fan du Real Madrid. Iniesta, juste la différence, la comparaison Iniesta-Jude Bellingham, qui commence à devenir... qui pour moi n'existe pas, non, ça ne peut pas exister. Iniesta, pour moi, c'est Non, mais Iniesta, il est meilleur pour le. il est meilleur, Bien sûr. Je vais juste Ok. revenir Ok, on sur est ça d'accord. pour On que, est- voilà, on est on n'ait d'accord pas de sur malentendus. ce point. On est Voilà. Non, mais on parlait juste du début de saison de Bellingham, tu vois. On dit pas que Bellingham est meilleur que Iniesta, genre, ça c'est même Ouais. pas possible de le dire pour le moment. Genre, Bellingham, il vient de commencer, il a 18 ans. Non, il a 20 ans. Il a 20 ans. Ouais. 19. C'est un bébé. Ouais. Ouais. So, les gars, Iniesta, c'est une légende. Mais après, les gars, franchement. C'est une légende. Iniesta a 19 ans contre Bellingham, 19 ans. like. Quoi? Il y a les matchs ici? Les gars, Attends, laisse-moi. Les gars, moi, je jette juste ça ici. T'es fou, quoi. Je jette juste ça ici. Il y a Classico. Iniesta Cook Zidane. T'as pas vu le Classico? Ouais. Attends, Il a le Cook- Classico qui vient Non, là. il y a un match. Iniesta Cook Zidane Classico. T'as pas vu le match? Non, mais au même Il a âge. traité Zidane comme ça. Ben oui, au même âge. Au même âge. Il avait 19 ans, 20 ans, pareil. Il a Cook Zidane. Il a pris comme son enfant. Mais bon, on n'oublie pas que Bellingham, il a même pas encore une saison. Ouais, non, mais genre, la comparaison peut pas se faire. Donc, moi, quand vous parlez de. Vous mettez Bellingham à côté d'Iniesta, moi, je comprends pas trop. Après, Non. c'est les supporters du Real, ils sont comme ça. Ah tu bon. vois, ils Non, non, s'enflamment. non. On va laisser les Iniesta- supporters du non, mais- PSG de leur côté, d'accord. Non, mais en fait, je suis d'accord. Si tu me dis que peut-être que Bellingham, il sera beaucoup plus décisif,
que Iniesta dans sa carrière, tu vois. Parce que Iniesta, ça n'a jamais été le gars qui va faire beaucoup de stats. Genre, il ne va pas faire 20 passes départ, 20 passes, 20 buts. Tottenham est premier de la première ligue. Je sais pas s'il a fait 20 passes, peut-être que je me trompe, tu vois. Mais de ce que moi je voyais, c'était pas un gars, genre il était ultra décisif, mais il était là dans les grands moments, tu vois. Ouais. Genre les grands matchs du Barça, les moments où Il fallait mouiller le maillot. par exemple, le but contre Chelsea en 2009 pour nous qualifier, là, tu vois. C'est Votre- Iniesta qui le Votre marque, Coupe tu du vois. Monde, votre Donc- Ligue des Champions, volée là. Volé. Volée comme Mais ça. tu là. vois, Iniesta, c'est au-delà du football, en fait. Genre, c'est la magie. Il fait des trucs que tu te rends pas, Magicien. tu comprends pas, en fait. Ouais. Et Non, mais- pour revenir sur le Real Madrid, Emmanuel, j'ai une question à te poser. Étant donné tout le contexte, c'est-à-dire la dépendance à Bellingham, le fait que Rosselló n'est pas La un dépendance top à 9, Vinicius que aussi. vous avez des carences à ce niveau-là, La le fait que dépendance à Rodrigo Vinicius. à Vinicius, le fait que Rodrigo n'est pas à son top. C'est ça. Quelles sont tes prédictions pour la saison du Real, que ce soit en Ligue des Champions et en Ligue 1? Liga. Pour répondre à ta question, je pense que ce Real Madrid-là est complet pour moi. Parce que c'est vrai que Rosselló n'est pas le 9, le top 9 aujourd'hui en Europe. Mais pour moi, c'est pas forcément une question de vrai neuf, d'un neuf de métier. Pour moi, c'est une équipe et ça se complète à tous les niveaux. C'est pourquoi je suis très admiratif de Bellingham, par exemple. Parce que pour moi, ce gamin, il a 20 ans. Il joue au foot comme s'il a fait toute sa vie. C'est incroyable parce que ce Real Madrid-là, en Ligue des Champions, en Liga, trouvera toujours les ressources parce que avec ce milieu, avec Kroos et Modric qui arrivent à bien faire le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, avec Vinicius qui est incroyable, qui est de retour là, et Rosselló pour moi, qui est à son top niveau et qui réalise son rêve de jouer pour le Real Madrid, Sans top niveau. c'est son top niveau. Donc pour moi, je pense qu'ils vont tenir le rythme en Liga, minimum avoir la Liga et Donc peut-être tu vois quoi? Première place, deuxième Il place? dit Liga. le Real Madrid en Liga, Ouais. première place. Simplement. Bah, Classico 28 octobre, les gars. Bah, le Real- Classico On le 28 sera là. 28 octobre, On les sera gars. là. On va voir ce qui dit, on va voir la vérité. Et tu ne penses pas que ces petites carences-là, que les détails que vous avez eu la saison passée en Ligue des Champions, qui ont fait que vous avez passé à chaque fois, tu ne penses pas que là, cette fois-ci, ça va aller dans l'autre sens? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Parce que pour moi, le Real Madrid, aujourd'hui, est une équipe complète. Et on a un manager, un coach Courtois. Ouais, vraiment Vous avez bien. baissé. courtois, mais on a Kepa. Kepa Arrizabalaga, je peux dire Ouais, le nom. c'est ça que je vous disais sur les Moi, supporters du Real. Voilà, Non, 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 je suis- je suis tellement, je suis tellement, je suis tellement pas d'accord avec ce qu'il dit. Ils pourront pas tenir mon cas. Non, mais sur base de quoi tu le dis? Parce que si c'est sur base des points, on est premier partout. Déjà, regarde le banc que tu as déjà. Regarde ton banc. Ça, déjà, c'est un gros problème. Le Real Madrid, 14 Ligues des Champions. Tu peux pas avoir un banc comme ça. Ça c'est une faute professionnelle de Florentino Pérez, carrément. C'est bon. Mais oui. Le banc du Real Madrid. Oui. Écoute, Mais votre blanc est nul. je vais répondre à ta question. Votre blanc est nul, Je pardon. vais répondre à ta question. Ouais. Sur le banc du Real Madrid, tu as Ouais. Modric, parce que Modric n'est plus un titulaire aujourd'hui. Ouais. Tu as Modric, tu as Kroos. Ouais. 5 fois. Ils Non, ont mais- gagné 5 fois la Champions League. Attends. Non, mais je réponds à ta question. Ouais, ok, mais il met soit Modric, soit Kroos. Genre, quand il fait la formation, tu es d'accord avec moi que soit c'est Modric qui joue, soit c'est Kroos. Non, pas forcément. Il met pas les deux. Non, pas Il forcément. met pas les deux sur le banc. En début de saison, par exemple, parce qu'il faut comprendre la logique du Real Madrid cette saison, c'est de faire jouer les jeunes joueurs. Parce Oui. que Modric est en fin de Oui, contrat, oui, Kroos aussi en fin de contrat. Donc, ils sont des remplaçants aujourd'hui. Le Real Madrid, c'est les jeunes. Les 4 milieux de terrain, Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham, ce sont les titulaires dans la tête du coach et de tous les membres du Real Madrid, le staff. Donc tu poses Donc, une finale de Ligue des Champions, il met ce milieu-là. ce milieu-là, aujourd'hui en Europe, dis-moi, qui fait mieux? Non, une finale de Ligue des Champions. Tu Oui. crois que les titulaires, ça sera Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Pour l'expérience. Tu sais très bien qu'il Oui. va pas mettre ce milieu. Pourtant, moi, je me dis qu'il y a le niveau. Ce milieu a un niveau. Pour jouer une finale de Ligue, non. Le milieu là, il faut lui faire confiance. Mais Moi, je moi, suis, non, dis je suis, vraiment, je il a suis le ok niveau. qu'il y a la qualité, mais une finale de Ligue des Champions, on connaît Carlo Ancelotti, il va Non, pas mais mettre, il va pas faire ce sinon, milieu. au pire, je me dis qu'il va juste mettre un Modric, genre, plus Ouais, pour juste l'expérience, Modric, tu C'est vois. ça, c'est ça. Mais Moi, j'ai une question mais pour pour le toi. reste, Ouais. c'est bon, je J'ai trouve. une question pour vous tous en plus. Ouais. Pour vous, qu'est-ce qui fait mieux en Europe en termes de En milieu termes de terrain? milieu, il y a City déjà. On a Tottenham qui a un très bon milieu. On a Madison, on a Bissouma. On a parle Madison. des vraies équipes. Déjà le Barça, avec tous les titulaires, ça, on vous lave, franchement. Ce milieu Ouais. du Barça. C'est vrai, il y a que le Barça. Mais aujourd'hui, le Real Madrid. Et puis, ce il y a milieu-là. truc aussi, il y a City. City, aujourd'hui, Ouais. avec De De Bruyne qui est Bruyne. blessé déjà. Non, mais genre, si tu prends les équipes titulaires dans ta tête,
le Real, c'est pas le meilleur milieu. Pour moi, parce que moi, en fait, Top quand 3 quand même. je pense, Ouais, top 3, ok. quand je pense football, je me dis que le Real, c'est le milieu le plus complet, le milieu le plus prometteur, parce qu'il faut voir 10 ans après. Faut le voir, ça fait- En vrai, le milieu de Tottenham est meilleur, mais bon. Prometteur, ça se tape. Hein. Parce que nous, on est chaud ici. On a Gavi. Nous qui. Ah, tu es Barcelone. On a Gavi. Tu dois souffrir. Hein. C'est chaud. J'ai vu, vous avez fait un nul contre Granada. Tu dors mal. Non, Tu dois avoir mal. Non, 28 Ça va octobre, aller, il bon. sourit, t'inquiète. Ça va. 28 Ça va aller. octobre, 28 Ça octobre, va il aller, sourit, ça va t'inquiète. aller, t'inquiète. Non, mais Ça va toi, aller. toi, tu parles Tottenham. Toi, Tottenham, tu parles. Ça va aller, les gars. Je suis premier de première ligue. En termes de milieu prometteur, les gars, je pense que la question ne se pose pas. Je pense que le Paris Saint-Germain. Ok, c'est bon. Les gars, on remballe. Ça y est, T'es dégueulasse. T'as même pas honte. T'as même pas honte. T'as même pas honte. un milieu T'as pas prometteur. honte. Avec Ça y Vitinha. est, T'es dégueulasse, mec, Hugo. Vitinha. T'es T'as dégueulasse. pas honte, Hugo. Vitinha. T'as pas honte. Bro, expliquez-moi un truc. T'es parisien, bon, c'est vrai qu'on parle pas du PSG. Expliquez-moi, à quel moment vous avez pensé remplacer Verratti par Vitinha? Non, mais À quel moment comme il a dit, c'est prometteur. Non, mais écoute. Oh, Verratti, aujourd'hui, donnez-lui du respect, non? Il faut mettre du respect sur son nom, parce que là, c'est incroyable. Vous remplacez Verratti par Vitinha. Et aujourd'hui, les largesses, les gens, on a vu les largesses en termes au milieu de terrain, en termes d'organisation du jeu aujourd'hui, avec la défaite contre Newcastle, tout ça. Pour moi, c'est parce que voilà, le PSG a voulu. Mais si tu regardes le match, tu vois que c'est quand Vitinha est entré, ils ont mieux joué. Parce que Déjà, il n'est pas titulaire. Gauthie. non, pas qu'il Gauthie, n'est pas monsieur. titulaire, c'est le choix. C'est Pardon le choix du Gauthie. coach. Ugarte. Gauthie. Ugarte, c'est quoi? Non, pas qu'il n'est pas titulaire, c'était un choix du coach. Mais le coach s'est trompé. Parce que quand Vitinha est rentré, le PSG a mieux joué. Puis Hugo peut témoigner. En tout cas, je vous annonce mon prono, c'est que le Paris Saint-Germain élimine le Real de Madrid en quart de finale. Déjà, Déjà, ils vont pas passer les poules déjà pour commencer, les gars. Ça, c'est ma prédiction pour la C'est Ligue ça. des Champions. C'est la deuxième fois que je le dis. Le PSG va pas passer les poules. Bon, tu as l'AC Milan, tu as Newcastle. Hey, no way. Déjà, Tu as Newcastle Dortmund. vous a montré une leçon, déjà. Mbappé, il veut se prendre pour une minute de jeu, ça marche pas. Envoie-lui un DM, dis-lui ça marche pas, Hugo. Donc maintenant, genre, dernière question, genre. Donc est-ce que le fait que Mbappé soit pas venu au Real Madrid cette année-ci, genre, c'était une si grosse défaite que ça pour le Real Madrid, avec, genre, vu qu'il a réussi à récupérer Bellingham derrière? Bien sûr. Il coule le club. Moi, je pense que quand tu peux avoir un joueur comme Kylian Mbappé, c'est toujours une valeur ajoutée à une équipe. C'est toujours, c'est la superstar. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde, pour Merci. moi. Merci. Ça fait que Faut dire les termes. avoir Mbappé aujourd'hui au Real, si le Real avait acheté Mbappé cette saison, ça allait être une valeur ajoutée. Ouais. Mais après, avec ce Real-là, avec ce Bellingham-là, j'ai envie de dire incroyable. Ouais. Le 28 octobre, tout ça, c'est réglé. Barça Real. les gars, Bellingham marque Les gars. pas Barça Real. Tous les grands matchs que le Real a joué, il n'a pas marqué dans un seul. Atlético, ils vous ont fouetté. Il était inexistant. Les gars, on peut terminer sur un petit débat rapide. Genre, on va peut-être se chronométrer 2 minutes. Genre, ça va être Barça contre Real. Ok, genre, la question, elle est très simple. La question, elle est vraiment super simple. Quel est le meilleur milieu de terrain, Bellingham ou Pedri? Bon, actuellement, c'est difficile de dire Pedri. Parce que déjà, Pedri est blessé. Et puis Bellingham, il fait que marquer. Ok. Mais franchement, Bellingham est beaucoup plus complet que Pedri. Genre, il fait beaucoup plus de choses sur le terrain, tu vois. Mais en termes de jeu offensif, décalage, passe, dribble, tir, tout ce que tu veux, Pedri, c'est le meilleur milieu de De quoi il terrain. parle? C'est qui? Pourquoi De il qui parle il parle en fait? De qui il Je parle? pense pas qu'on doit parler du même Je Pedri. crois pas. Mais comprends pas. vous regardez juste pas les matchs et tout. Sinon, franchement, quand on dit Iniesta, c'est vraiment pas exagéré parce que c'est un magicien en fait. Genre, ça va, pour moi, ce qu'il fait sur le terrain, là, ça va au-delà. Il est trop chaud en fait. Ça, c'est le fanatisme. C'est pas le fanatisme. Mais Non, ça c'est les sentiments. Tu vois C'est comment les il sentiments. parle? N'importe quoi. Mais Ouais. juste regarder les matchs en fait. Y a pas, Bellingham, il est beaucoup plus complet. Genre, il défend, il attaque, tout ça, ok. Mais Il a la grinta. en termes de ce qu'un joueur peut apporter offensivement, la créativité, Pedri, il est plus chaud que Bellingham. Franchement. Ok, je peux donner mon avis. Bien sûr. Non, mais largement, Bellingham. Meilleur joueur, meilleur que Pedri. Déjà, Vous êtes les, Sur vous des êtes- faits- vous êtes- sur vous des êtes faits des- visibles. Vous êtes des footix, c'est tout. sur des faits visibles, moi je suis très fan de Pedri.
Parce que pour moi, c'est vrai que je suis fan du Real Madrid, mais en même temps, je sais ce qui se passe de l'autre côté. Pedri, c'est un joueur incroyable, un bon milieu de terrain, à l'image Un très bon. d'Iniesta, par exemple. Mais Bellingham, Mais ça, Bellingham, ça respire le football. Bro, Bellingham, tu as 20 ans, tu as 20 piges. Tu viens au Real Madrid avec ce vestiaire-là. Tu as 10 buts en 10 matchs. Bro, c'est... Pedri, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il n'a Non, pas mais les mêmes si- stats, déjà. Non, mais si tu. Moi, la comparaison qu'on me fait, c'est pas sur les stats, tu vois. Parce que les stats, si tu compares dessus à ses biaisés, Pedri, il joue même pas. En 2 ans, il a même pas joué 60 matchs. Donc, si tu veux parler de stats. En 2 ans, est-ce qu'il a marqué 10 buts? Non, mais justement parce qu'il joue pas beaucoup de matchs. Non, en mais fait. il a fait une saison pleine. Déjà, Bellingham Non, il a fait une saison pleine. pas fait de saison depuis- pleine. non. Depuis qu'il est au Barça, quoi. Il a fait une saison pleine. Ouais, il a fait une saison Mais pleine. est-ce qu'il a marqué 10 buts? Ok. Non, mais ce que je veux dire, si tu compares maintenant, tu vois, si tu veux comparer maintenant, tu peux pas comparer maintenant parce que Pedri, ça fait 2 ans, il est presque en inactivité. Donc, si tu veux comparer par rapport aux stats assez biaisés, la comparaison ne peut pas bien être. Donc, si tu compares par rapport aux caractéristiques des joueurs et puis ta sensibilité, quoi. Moi, c'est comme ça que moi, je fais la comparaison, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis Pedri, il est plus fort que Bellingham. C'est parce qu'on parle de milieu. Un milieu de terrain, il est censé être créatif, apporter le Bellingham décalage. n'est pas créatif. Moi, je trouve pas que. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas créatif. Il est pas plus créatif que Pedri, en fait. Bon, j'ai envie de C'est dire ça, que le- tu regardes le foot à la radio. Ça doit C'est être ça. incroyable, ça doit être ça. Ça doit être ça. Vous regardez juste pas les matchs du Barça, c'est tout. D'accord. Et est-ce que je peux ajouter un dernier truc? Bien sûr. Juste avant, après, moi, c'est les anciens du Real, les plus expérimentés. J'aimerais vraiment mettre une mention spéciale dessus, parce que tu as Modric, tu as Kroos, qui jouent ce lien-là, qui dans les vestiaires. Ouais. Ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est pas visible quand on regarde un match à travers nos écrans. Mais permettre à ce joueur-là, qui est Bellingham, parce que c'est de lui qu'on parle aujourd'hui, être autant à l'aise, c'est parce que les anciens qui sont Kroos et Modric, et l'état d'esprit qu'ils ont, quand ils ont les peu de minutes, ce ne sont pas les premiers à râler, tout ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à souligner, parce que je pense que sans ça, le petit ne serait pas senti le bienvenu dans le club. Non, c'est vrai, c'est totalement vrai. Les gars, moi je veux juste dire un truc par rapport à Bellingham. Certes, Bellingham est très fort, mais je pense que le problème c'est qu'actuellement il surperforme. Ça cache beaucoup de déséquilibres. Non, ça, c'est tellement vrai. Ça cache beaucoup de déséquilibres il a au Real de certainement- Madrid. Je trouve Et qu'il je pense que- superforme. Ça, c'est ça. Et je pense que les moments où justement il va retrouver un niveau un peu plus Stable. normal, plus stable, je pense pas que le Real va réussir à combler ça. Et c'est ce qui va faire selon moi que vous n'allez pas aller loin ni en Ligue des Champions ni en Liga malheureusement. Non, mais moi, ça me fait rire quand tu dis ça, parce que tu as Federico Valverde, qui est l'homme du match, le match passé du Real Madrid. C'est vrai que Bellingham a marqué un doublé, mais l'homme du match, c'est Federico Valverde. Ce milieu de terrain, quand tu as un milieu de terrain comme Luka Modric, le match qu'il a fait l'autre fois, le dernier match, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est vrai que Bellingham, c'est le facteur X, parce que c'est le joueur en lumière aujourd'hui au Real. Mais quand tu as Mais tout ce qu'il y a derrière. tout ce qu'il y a c'est derrière, incroyable. c'est Qui va marquer les incroyable. buts? Bon, merci. Qui va marquer les C'est buts? qui est sur le tableau d'affichage à la fin du match? C'est qui? À la fin de quoi tu parles? Mais Genre, c'est qui marque? C'est Bellingham. voilà, c'est qui marque? Mais c'est Bellingham. Mais si l'on sous-régime marque, comment vous gagnez les matchs? Vous gagnez pas? Non. Vous gagnez pas? Vinicius, c'est un déstabilisateur, c'est vrai. Non, mais mais il en termes de- Non, Vinicius, il marque. il marque, Vinicius. Il marque, mais c'est pas lui qui va porter une équipe genre, Mais qui si. va mettre 30-40 buts la saison. Il peut clairement Déjà, le faire. la saison passée, il était à 20-30 buts la saison passée. Et il y a un truc important, Non, Vinicius, il faut vraiment le Vinicius, surveiller, non, parce pas que franchement, truc. il était blessé, là il est de retour. Ouais. Il a déjà des bonnes sensations, donc pour moi, Ouais, ok, mais. Bientôt. Non, mais dès qu'il est revenu, il était déjà en forme. En fait, Ouais. ça Mais m'a ce été- ça. que Hugo dit, c'est tellement vrai parce qu'il superforme tellement. Ta voix, en janvier, février, il sera cramé. bro, ça c'est son talent. Peut-être qu'il a à Non, mais 70% de c'est son jeune, talent. il est C'est ce que jeune. vous savez. C'est un enfant, il est jeune. C'est un enfant. Il est en forme. En tout cas, on verra si il est de la trempe de Mbappé ou Alba. Bellingham, si tu regardes ça, I love you, bro. Bellingham rejoint la zone. Bon les gars, je pense qu'on a parlé de tout ce dont on avait envie de parler, je veux dire, aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, si vous aimez ce concept de vidéo, genre juste vous pouvez nous le faire savoir ou simplement vous abonner à la zone. Comme d'habitude, laissez-nous savoir un truc par rapport à cela, n'importe quoi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin. On va mettre l'instant en bas. Non.